Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes produits terminés. J'aurais bien dit édition hiver mais plutôt édition pré-déménagement ou pré-emménagement, puisque au moment où vous regardez cette vidéo je vais avoir mon appartement, du coup le décor va très bientôt changer. J'en profite actuellement pour filmer pas mal de vidéos en amont pour pas qu'il y ait de coupures pour vous. Du coup je pense que je vais appeler cette vidéo mes produits terminés pré-emménagement. Voilà, du coup comme je déménage, je ne vais pas apporter ces produits qui sont vides dans mon nouvel appartement, ça serait un peu ridicule. Du coup j'ai accumulé quand même pas mal de choses dont je souhaitais vous parler, donc c'était l'occasion. Alors le premier produit sur lequel je tombe, il s'agit du shampoing pour cheveux colorés, méchés et délicats de la marque Sayos. Alors ce shampoing là, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mes produits terminés. C'est une marque qu'on trouve assez facilement, qui sont sans silicone, qui possède un format immense puisqu'il fait 500 ml et ça me fait largement 6 mois. Vu que généralement j'alterne mes shampoings et que tous les 3-4 shampoings je me resserre du même, du coup ça part très lentement. Donc j'ai terminé celui-ci. Est-ce que je le rachèterai? Probablement pas, parce que même s'il n'y a pas de silicone, ça reste une composition qui n'est pas hyper géniale. Et comme je vous le disais dans ma vidéo Birchbox Green de janvier que je vous laisse juste ici, j'essaye de me tourner vers des produits désormais un peu mieux formulés. S'ils ne sont pas trop chers bien sûr, parce que je n'ai pas un salaire de ministre et je n'ai pas envie de balancer 20 balles dans un shampoing. Mais voilà, actuellement je ne pense pas le racheter. Mais il est tout de même bien, il fait son boulot, voilà. J'ai terminé le déodorant Vichy traitement antitranspirant 48 heures. Les antitranspirants de façon générale ce n'est pas le top, car ça, comme son nom l'indique, ça vous empêche de transpirer, ça empêche votre corps d'éliminer les toxines. Du coup ce n'est pas bon du tout parce que votre corps a besoin d'éliminer. Et si on l'empêche de transpirer, eh bien ça se retient tout à l'intérieur de votre corps, donc c'est pas l'idéal, d'autant qu'il y a des antécédents de cancer du sein dans ma famille, donc je ne m'en resservirai pas. Mais pour autant il est efficace, donc voilà, je n'ai rien à dire de plus sur ce produit. Un produit un maquillage avec le fond de teint Bandé Sway de Too Faced en teinte porcelaine comme d'habitude. C'est au moins le 3-4e que je finis, voire même plus. Je l'ai racheté, mais franchement celui-ci m'a fait hyper longtemps. D'autant que actuellement j'utilise quelque chose d'autre avant mon fond de teint qui permet d'en mettre moins. Je vous en reparlerai juste après. Mais voilà, j'aime toujours autant ce fond de teint. J'aime toujours aussi peu son prix qui ne cesse d'augmenter, qui est désormais à 38,90 € il me semble. Alors que quand j'avais commencé à l'acheter, il était à 34 €. Voilà, donc l'augmentation du prix n'est pas négligeable. Mais je l'adore toujours autant, il est autant lumineux, toujours aussi couvrant, il fait toujours une très belle peau, un très beau teint, donc je continue de l'acheter. J'aimerais bien trouver un dupe dans une marque plus abordable, ça croyez-moi. Mais en attendant, je l'ai racheté. Et si vous cherchez un fond de teint de couvrance modéré à haute, je vous conseille celui-ci, sans pour autant faire casque, et j'insiste. Parce que si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, j'insiste sur le fait que ce fond de teint est certes couvrant, mais il ne fera pas masque, casque, hyper couvrant, fake du tout, et ça c'est quand même hyper important. En même temps pour le prix, c'est plutôt bien qu'il ne fasse pas ça. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste, c'est le shampoing sec pour blonde que j'avais acheté en Allemagne, que je vous présentais dans mon haul DM que je vous laisserai ici. En avril, du coup, j'étais allée en Allemagne et j'avais fait un stock de 5-6 shampoings secs pour blondes car ils ne sont plus distribués en France. La marque, elle est toujours dans les Monoprix, mais celui pour blondes, non. C'est celui qui a un résultat le plus naturel, qui s'enlève le plus facilement et qui donne, qui rend mes cheveux beaux. Je m'en sers beaucoup moins car mes cheveux regressent moins vite, du coup je ne m'en sers plus trop. Mais voilà, je continue de les utiliser, je continue de les aimer et je vous conseille vivement ce shampoing sec. Si vous allez à l'étranger et que vous pouvez en ramener, je vous conseille vraiment ce shampoing sec si vous êtes blonde ou un peu de couleur un peu
comme moi, voilà. J'ai terminé un gel douche cottage, ou plutôt c'est mon copain qui a dû le terminer, au lait de réglisse. Alors il sent toujours aussi bon, mais comme je vous disais dans une précédente vidéo produits terminés, je n'utilise plus les produits cottage, du moins je vais terminer ce qu'il me reste dans mon placard. Il doit me rester un ou deux parce que bon, la composition n'est pas top. Certes, ils ont des super parfums qui sont très bons, un petit peu chimiques pour certains. Mais voilà, après ça reste pratique, ça reste assez ludique parce qu'il y a plein de couleurs, ça sent bon. Le format est vraiment bien car il y a 250 ml. C'est ni trop peu ni pas assez, mais voilà, je ne pense pas le racheter. On passe à la bouffe et c'est très important avec le chocolat lait et blond japonais de chez Fray. Alors celui-ci c'est un ami qui me l'a ramené de Suisse, qui habite là-bas et qui peut m'en ramener. Et autant vous dire que c'est un chocolat de malade, ce n'est pas la première fois que je vous présente du chocolat Fray. J'adore cette marque suisse qui... Enfin voilà quoi, qui a une gamme de chocolats qui va des plus originaux aux plus classiques. Et franchement celui-ci est une grosse dinguerie. Si vous habitez vers la frontière suisse ou en Suisse, je vous conseille vivement de ramener ce chocolat là. Il y aura toujours un à qui ça pourra faire plaisir, croyez-moi. Il n'y a pas une vidéo produit terminée sans le stop bouton de chez Ducray que j'utilise toujours sur mes boutons, du coup c'est logique. Il est toujours aussi efficace même si actuellement je me tape quelques boutons, ce n'est rien de grave. Et ce produit je l'aime vraiment bien car il ne pique pas trop, il est efficace. Niveau rapport qualité-prix il est intéressant, il est à 8 € et ce petit tube là, si vous avez 2 ou 3 boutons quasiment systématiquement sur votre visage à mettre tous les soirs, il va vous durer bien 2 mois largement. J'ai fini un produit que j'adore qui est le Pchit Magique Nouvelle Peau de chez Garancia. Alors je vous avais dit dans mon haul Black Friday que je vous laisse juste ici que je l'avais racheté car il y avait une offre avec un autre produit qui était très intéressante parce que ce produit là à l'unité vaut entre 20 et 30 € selon où vous l'achetez. Voilà. Celui-ci je l'avais acheté 25 €, je l'avais acheté en avril et je l'ai seulement fini il y a genre un mois et demi en m'en servant tous les soirs où je me maquille. Car en fait c'est un nettoyant visage qui a une action micro-peeling, donc en fait ça se présente sous forme de mousse. Vous pressez une seule fois, ça suffit amplement. Vous appliquez sur votre visage, vous laissez poser 30 secondes et en fait vous allez sentir que cette mousse nettoie en profondeur votre peau. Vous allez sentir... C'est pas vraiment un picotement parce que ce n'est pas désagréable du tout, mais vous allez avoir une sensation de fraîcheur assez dingue et franchement ça nettoie hyper bien à la peau, ça sent super bon. Et l'action micro-peeling du coup c'est bien et contre les cicatrices et ma peau était vraiment pas mal du tout après. Donc voilà, je l'ai racheté, je le rachèterai même si c'est un produit très onéreux. Honnêtement je trouve que le grain de ma peau s'est lissé, même si j'ai quelques imperfections, mes cicatrices ont complètement diminué. Est-ce grâce à ça ou à d'autres choses combinées, je pense plutôt. Mais franchement, j'ai une peau complètement lisse quoi. Et je pense que c'est notamment grâce à ce produit là. J'ai terminé ma crème hydratante Placentor végétale que vous pouvez trouver dans tous les carrefours qui proposent de la parapharmacie. Celle-ci est très abordable vu qu'elle est à moins de 10 €. Elle est actuellement à 9 € et quelques. Celle que j'ai, c'est la crème régénératrice et hydratante pour les peaux sèches. Même si je n'ai pas la peau sèche, j'ai la peau plutôt normale, mais souvent un petit peu, un petit peu sèche, un petit peu déshydratée. Du coup, je m'en sers tous les matins et j'ai arrêté d'acheter des crèmes chez Vichy, chez Aven, parce que 17 balles la crème quand vous en utilisez une tous les mois et demi à peu près. Ça fait très mal. Celle-ci a un très bon rapport qualité-prix, elle sent bon, elle hydrate bien, ni trop ni pas assez. Elle ne me fait pas de boutons, elle me correspond très bien. Donc voilà, je l'ai racheté et je la rachèterai encore. J'ai terminé un autre petit shampoing sec et celui-ci c'est le Marrakech qui sentait vraiment très bon et que j'avais eu dans la Birchbox, qui était hyper pratique lorsque je voyageais ou que j'allais en week-end. Voilà, le format est vraiment tout minuscule, il fait 50 ml. Alors je dirais que celui-ci, si vous avez le cheveu assez gras un jour et qu'il faut que vous allez laviez le soir même, je dirais qu'il va vous faire 4 à 5 fois, pas plus. C'est déjà pas mal. Voilà, après si vous souhaitez un produit qui va vous durer sur le long terme, il faudra bien sûr prendre un format plus important avec celui-ci. Voilà, à la différence de taille, mais j'ai beaucoup aimé celui-là et voilà. Évidemment, pas une vidéo bien sûr sans parler des pilules
de Bardane que je continue d'utiliser. Donc du coup, la Bardane c'est quoi? C'est une plante pour la beauté de la peau, donc 100% naturelle que vous pouvez trouver en pharmacie et parapharmacie. C'est là au moins, je sais pas, 7, 8e boîte que je termine vu que j'en prends depuis un an, depuis l'arrêt de mon traitement Roaccutane. Je vous mettrai mes vidéos en rapport avec l'acné dans la barre d'infos parce que j'ai pris 2 fois le traitement Roaccutane et du coup ensuite à l'arrêt de ce traitement là j'avais envie de continuer de prendre quelque chose pour que je n'ai pas de rechute, voilà, et c'est plutôt efficace. Alors je ne sais pas quel produit miracle a fait que ici ça se passe bien, mais actuellement j'en prends, au lieu d'en prendre 2 par repas, donc 2 midi et 2 soirs, j'en fais une à midi et une le soir parce que bon, ça c'est quand même 14 €. Alors il y a 180 gélules certes, mais ça me fait 35 jours exactement, du coup ben là je double le nombre de jours et c'est pas plus mal et je m'en porte très bien. Je vais vous parler du coup du produit dont je me sers avant de mettre mon fond de teint et il s'agit de la crème Cicapair de Dr Jart. Alors celle-ci, c'est un échantillon que j'avais reçu dans une commande Sephora, mais depuis je l'ai acheté en petits pots puis en gros. J'adore absolument ce produit. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée où je me maquille avec pour que vous voyez le résultat. Mais c'est une crème verte. Alors pourquoi vert? Parce que le vert canalise le rouge. Donc si vous avez des rougeurs ou des cicatrices, en appliquant cette crème ça va se voir franchement moins. Du coup ça fait une base ou vraiment un maquillage assez unifiant sur votre peau. Ça ne se voit pas du tout. Genre aujourd'hui j'ai mis uniquement ça. Depuis je me suis mis du fond de teint un petit peu par dessus, mais vraiment un petit peu. Et je peux vous assurer que je trouve ce produit génial parce qu'il est assez hydratant, il est couvrant mais pas trop, il laisse votre peau un peu respirer et surtout il est à l'herbe du tigre qui est une herbe qui va traiter votre peau. Donc ce n'est pas directement un fond de teint qui va masquer votre peau et l'empêcher de respirer et je trouve le concept absolument génial. En plus de ça il y a un SPF de 30 et je trouve ça absolument génial. Voilà. J'avais reçu également le sérum de la même marque et de la même gamme qui est un sérum réparateur à l'herbe du tigre. Donc ça c'est comme son nom l'indique, il s'agit vraiment d'un sérum à mettre avant sa crème. Et je l'ai racheté en petit et j'aime beaucoup ce produit. Voilà, ça reste un sérum mais franchement trop bien. J'ai terminé le savon de douche de Bastide que j'avais reçu dans une Birchbox. J'ai adoré ce produit. Alors ce n'est pas vraiment un gel douche puisqu'un gel douche souvent il va mousser, mais ça fait vraiment texture liquide, non savonneuse d'un savon quoi. Je ne sais pas comment vous dire, une sorte de savon un petit peu plus luxueux que ce qu'on utilise habituellement. Donc là j'avais 50 ml. Le format vendu est de 250 il me semble. Par contre ce produit en full size vaut vraiment cher. Il est à 20 €, voilà, c'est pourquoi j'étais très contente de pouvoir l'utiliser en petit. Je l'ai adoré, il sent le néroli, une odeur hyper réconfortante et agréable. Donc je ne pense pas racheter ce produit parce qu'il est assez onéreux pour un savon de douche. Mais franchement je l'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé un baume à lèvres de Carmex. Alors celui-ci ça faisait un moment que je le traînais. Je m'en sers le soir dans ma chambre parce que le format fait que tremper ses doigts dans un pot à la journée c'est pas terrible. Il hydrate toujours aussi bien. J'en ai racheté à New York et à Londres. Je les adore. Voilà. Alors apparemment au niveau de la compo ce n'est pas trop ça. Donc je pense qu'une fois que je les aurai tous finis, je rachèterai autre chose. Mais si vous voulez un baume hydratant vraiment très hydratant, je vous conseille fortement celui-ci. J'ai terminé un bain douche énergisant à l'abricot et au romarin de chez Yves Rocher. Alors je l'ai fini en plein hiver, ce n'est pas du tout une odeur hivernale, mais je l'avais dans mes placards depuis un moment. Il fallait que je l'utilise, donc voilà, un gel douche agréable. Yves Rocher propose toujours des odeurs vraiment très cool. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas mal de choses, mais peut-être un jour et je vous le conseille. Un autre produit de maquillage qui traîne dans mes placards depuis hyper longtemps, dont je ne voyais pas le bout, il s'agit de la base de Urban Decay pour les yeux. Donc c'est la Eyeshadow Primer Potion en teinte originale, donc c'est une
C'est un primer avant de mettre votre fard à paupières, en gros, qui fait tenir vos fards plus longtemps. Alors celui-ci c'est une miniature, enfin c'est un petit format de l'original, je l'avais payé 12 €. Alors ça peut paraître cher pour un primer, l'original est au double du prix, mais lui m'a fait honnêtement plus de 1 an. Voilà, alors que je me mets quasiment du fard à paupières à chaque fois que je me maquille. Donc c'est un produit que j'ai adoré, que je vous conseille. Actuellement j'utilise un autre primer qui est le Too Faced, que j'aime peut-être un petit peu plus, mais celui-ci franchement, et pour à la durée de vie, je lui mets un gros pouce en l'air. J'ai terminé un autre fond de teint qui est le Yves Rocher Zéro Défaut, qui dure 14 heures, qui est souvent en réduction, voilà, donc ça c'est plutôt cool, vous le payez 11 et quelques au lieu de 22. Je l'aimais pas mal, et en fait je le combinais avec celui-ci, vu que celui-ci était plutôt lumineux, celui-ci était plutôt mat, et comme j'avais envie de terminer le Yves Rocher, je les mélangeais pour que ça fasse un beau rendu. C'était le cas, mais c'est vrai que ça plus ça faisait quand même un petit peu beaucoup, surtout que je n'en ai pas forcément besoin. Mais voilà, c'était un bon fond de teint. Si vous aimez quelque chose d'assez... Alors c'est assez drôle parce qu'il est assez mat, mais il n'est pas forcément couvrant. Je trouve que celui-ci est plus couvrant avec un résultat plus naturel que celui-ci. C'est pour ça que je ne pense pas le racheter. Je suis venue à bout d'une éponge Beauty Blender, voilà, je pense qu'elle a fortement vécu. J'en ai racheté récemment, je les adore, c'est les éponges que j'utilise tout le temps pour appliquer mon maquillage. Je les achète, je les rachète et je les aime trop. On arrive au bout de cette vidéo avec l'avant-dernier produit qui est un mascara, qui est le méga volume Miss Hippie Black Sunset de chez L'Oréal. Alors celui-ci, ça faisait hyper longtemps que je l'avais. La brosse est assez grosse, je l'aimais bien, franchement. Alors il faisait vraiment du volume, il était très noir. Si vous souhaitez un mascara qui est naturel, ce ne sera pas pour vous. Mais franchement, les L'Oréal sont vraiment très bien pour un prix tout à fait raisonnable, on va dire. Donc je pense que je le rachèterai peut-être un jour quand je serai arrivée au bout de tous mes mascaras. Et il y en a pour un moment. Et le tout dernier produit que j'ai terminé, il s'agit du shampoing crème de la marque Collection Nature, enfin de Eugène Perma, dans la collection Nature que j'avais reçue dans une Birchbox. Alors au début j'étais assez dubitative concernant ce produit car comme son nom l'indique, il est vraiment sous forme de crème, un peu comme une crème pour le corps mais pour les cheveux. Donc c'est assez perturbant parce que ça ne mousse pas trop. En fait, parce qu'il s'agit d'un shampoing bio, forcément, mais il lave bien le cheveu, il sent bon, il est très agréable. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors il est un petit peu cher, quoique pas tant que ça, je crois qu'il est à 7-8 €. Donc je le rachèterai peut-être, parce que franchement pour un shampoing bio, il est pas mal du tout. Par contre, je regrette un petit truc, c'est que j'ai l'impression qu'il en faut quand même pas mal pour avoir le cheveu propre, parce qu'une fois je ne m'en suis pas mis beaucoup et j'avais l'impression qu'ils étaient encore un peu gras. Du coup ce petit format de 50 ml va vous faire environ 4 à 5 shampoings, ce qui n'est pas beaucoup. Et le full size fait 250 ml, donc ça vous fait genre une vingtaine de shampoings. Bon, en soi ça va, enfin bon bref. J'ai bien aimé ce produit et je vous le conseille, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette très longue vidéo. Je suis désolée encore une fois, j'ai beaucoup de mal à faire des courtes vidéos, peut-être que cela viendra. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me suivre encore pour les prochaines semaines où vous verrez très bientôt mon nouveau décor. Je ne sais pas encore du tout comment il sera car actuellement il n'y a même pas la peinture de fête, ni les meubles, ni rien, donc on verra bien. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ainsi que d'activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont tous les dimanches à 18 h. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne de lecture que je vous laisse dans la barre d'infos. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye!